Roi couvert de blessures, meurtri par nos péchés, roi accablé d'injures, d'opprobre, de douleur, des splendeurs éternelles, naguère environné. C'est d'épines cruelles qu'on te voit couronné. C'est ainsi que tu payes le prix de ma rançon. Tes langueurs et tes plaies, voilà ma guérison. Mon âme criminelle est à tes pieds, Seigneur. D'ailleurs, jeter sur elle un regard de faveur. Au sein de ma misère, sauvé par ton amour, pour toi que puis-je faire que t'offrir en retour? Adieu-moi, Dieu suprême, prends à jamais mon cœur, qu'il te serve et qu'il t'aime, plein d'une sainte ardeur. Pour ta longue agonie, pour ta mort sur la croix, je veux toute ma vie te louer, roi des rois. Ta grâce est éternelle et vient jusqu'à la fin. Ne pourra Dieu fidèle me ravir de ta main. Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans l'évangile de Luc, chapitre 4, à partir du verset 16. Et j'utilise la version Darby. Et il vint à Nazareth où il était élevé. Et il entra dans la synagogue au jour du sabbat, selon sa coutume. Et il se leva pour lire. Et on lui donna le livre du prophète Ésaïe. Et ayant déployé le livre, il trouva le passage où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour publier aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres ceux qui sont foulés et pour publier l'an agréable du Seigneur. Et ayant ployé le livre et l'ayant rendu à celui qui était de service, il s'assit et les yeux de tous ceux qui étaient dans la synagogue étaient arrêtés sur lui. Et il se mit à leur dire: Aujourd'hui cette écriture est accomplie. Vous l'entendez. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Nous rendons grâce encore au Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de nous approcher de lui autour de sa parole, nous exhorter, nous fortifier les uns les autres et nous édifier.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à ouvrir avec moi dans le prophète Michée. Le prophète Michée, le chapitre 6, à partir du verset 1. Alors moi j'utilise la version Darby. C'est une très bonne version, très fiable et très proche de l'original. Michée 6, à partir du verset 1 au verset 8. Écoutez, je vous prie, ce que dit l'Éternel. Lève-toi, plaide devant les montagnes, et que les collines entendent ta voix. Écoutez, montagne, le plaidoyer de l'Éternel, et vous, fondement de l'Éternel, et vous, fondement immuable de la terre. Car l'Éternel a un débat avec son peuple, et il conteste avec Israël. Mon peuple, que t'ai-je fait? Et en quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte, et je t'ai racheté de la maison de servitude, et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, du dessein que forma Balak, roi de Moab, et de ce que Balaam, fils de Béor, lui répondit de Sittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. Avec quoi m'approcherai-je de l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? M'approcherai-je de lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des milliards de torrents d'huile? Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme? Verset 8. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon, et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous voulons nous entretenir sur ces 6 versets-là. Alors, je propose comme thème, connaissez la justice de l'Éternel. La fin du verset 5. Afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons Israël, alors qui ne marche pas bien dans les voies de Dieu, comme toujours, comme le genre humain, qui offense Dieu toujours, par son comportement, par ses paroles, par ses actions. Voyez-vous? Et maintenant, Dieu, dans son amour, il veut parler à notre cœur. Il veut nous interpeller. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est sérieux. Voyez-vous, à partir du verset 1, Dieu prend à témoin les montagnes, les collines et même les fondements immuables de la terre. Voici, il dit à son prophète de prendre ces éléments à témoin. Parce qu'il veut plaider avec son peuple. Et ce qui est très important ici,
que le Seigneur veut rappeler à son peuple, c'est tout ce qu'il a fait pour lui. Et c'est tout ce qu'il lui a rendu service là. Il rappelle ça ici. Et il demande d'abord à son peuple, verset 3, « Mon peuple, que t'ai-je fait? Et en quoi t'ai-je lassé? Réponds-moi. » Aujourd'hui, on ne veut pas suivre Dieu. Et nous pensons que les lois de Dieu nous fatiguent. Nous pensons que Dieu nous demande trop. Et il dit ici, en quoi je t'ai lassé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Dieu va énumérer d'abord ce qu'il a fait. Il a rendu service à ce peuple-là. Verset 4. Car je t'ai fait monter du pays d'Égypte. Là, c'est 1. Et je t'ai racheté de la maison de servitude. Oh, merveilleux. La rédemption qui est là ici. J'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, du dessein que forma aussi Balak, roi de Moab, et de ce que Balaam, fils de Béor, lui répondit de Sittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. Voyez à quoi ce que Dieu veut en venir ici. Il lui rappelle d'abord tous les bienfaits qu'il lui a fait. Ça doit toucher le cœur du peuple quand même. D'abord, j'étais sorti du pays d'Égypte. Nous connaissons cela dans l'Exode, comment Dieu a déployé sa puissance avec la rédemption. Et pour les conduire, nous le voyons maintenant. Il va vraiment les envoyer devant lui, ce peuple-là, Moïse, Aaron et Marie. Moïse comme législateur, Aaron comme le souverain sacrificateur et Marie comme la prophétesse. Pour les conduire, pour les amener à bon port jusqu'au pays de Canaan. Mais nous voyons que ces 3 personnes même, aucun n'est arrivé à Canaan. Ça nous interpelle très fort. Nous voyons Aaron et Marie. Juste avant d'entrer en Canaan, ils sont décédés. Et Moïse également. Nous avons vu la suite. Lui, il n'a pas pu rentrer aussi à Canaan. Et Dieu dit ici encore, pour te souvenir, mon peuple, la malédiction que Balak, en collaboration avec Balaam, a vraiment préparé pour vous. Moi, j'ai rendu ça en bénédiction. Alléluia, gloire au Seigneur. Balak, roi de Moab, en collaboration avec Balaam, le Cupide, un faux prophète, comme nous le voyons aujourd'hui. Il y en a beaucoup, hein. Ils préfèrent l'argent, ils sont prêts pour prendre l'argent afin de pouvoir garder le peuple dans la misère. Pour eux, l'argent prévaut sur toutes choses. Que Dieu nous en garde. Mais ce qui est sûr, Dieu a rendu ça en bénédiction. Amen. Alors, quand nous voyons cette énumération de ces bonnes choses, alors le peuple, bien sûr, le cœur est touché. Oui, l'Esprit de Dieu convainc de péché quand même. Et ils sont touchés. Amen. Gloire au Seigneur. Alors le peuple dit, mais maintenant, nous sommes reconnaissants. Mais maintenant, comment il faut s'approcher de Dieu? Nous allons nous approcher de quelle manière? Verset 6. Avec quoi m'approcherai-je de l'Éternel? M'inclinerai-je devant le Dieu d'en haut? M'approcherai-je de lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'1 an? L'Éternel prendra-t-il plaisir à des milliers de béliers, à des milliards
de torrents d'huile donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit de mon ventre pour le péché de mon âme. Voyez ce que les gens pensent aujourd'hui. Ils pensent qu'ils peuvent s'approcher de Dieu par leurs propres actions, en faisant de bonnes choses, en faisant de bonnes actions, de bonnes œuvres. Nous en parlerons, nous allons en revenir. Amen. Et même il parle, le peuple dit que je vais m'approcher avec mon premier-né pour le donner en holocauste. Vous savez que ça, c'était interdit par l'Éternel. Ça, c'était au temps Israël, hein, les faux dieux, là, les idoles, Moloch, où on offrait des enfants. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec le sacrifice d'un enfant. Amen. Et Dieu, par là, veut les faire montrer sa justice. C'est de ça que nous voulons nous attarder un instant, bien-aimés. Comme il le dit à la fin du verset 5, il parle d'abord de Sittim jusqu'à Gilgal. Qu'est-ce qui s'est passé à Sittim et Gilgal? Ces deux endroits-là nous interpellent quelque chose, nous parlent, nous disent quelque chose. Vous savez qu'à Sittim, c'est là que Dieu a jugé leur fornication et leur manque oubli même de sainteté. Ils étaient dans la fornication et ils ont oublié la sainteté parce que Dieu est saint. Il est très saint. Il n'aime pas le péché. Et Gilgal, qu'est-ce que ça veut dire là-bas? C'est le retranchement d'une partie de la chair. Les prépuces, il faut couper. Vous avez vu Josué qui devait rentrer avec le peuple en Canaan. Il a fait circoncire tous ceux qui sont nés dans le désert, puisqu'ils sont restés Josué et puis Caleb seulement. Mais c'est les fils de ceux qui sont sortis d'Égypte là. Puisque tous ceux qui sont sortis d'Égypte, ils sont restés dans le désert. Mais c'est leurs enfants maintenant. Et ils n'ont pas été circoncis. Alors qu'on ne peut pas rentrer dans le pays que l'Éternel leur donne aussi, étant incirconcis. Nous comprenons cela, ce que ça veut dire. Donc, il faut couper le prépuce. Donc, Sittim et Gilgal nous interpellent sur ce que le Seigneur a fait, Jésus-Christ. Puisque le péché est condamné dans la chair. Alors, Dieu a envoyé son Fils. Lisons cela rapidement dans Romains 8. À partir du verset 1, on va aller rapidement. Romains 8, verset 1. Alors, il est dit là-bas qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, en ce qu'elle était faible par la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils en ressemblance de chair, de péché, et pour le péché, a condamné le péché dans la chair, afin que la juste exigence de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merveilleux. Donc, Sittim et Gilgal nous interpellent ainsi. Le péché, la fornication, Dieu a jugé la fornication et leur manque de sainteté, et aussi Gilgal, il faut couper le prépuce pour la circoncision. Amen. Gloire au Seigneur. Deutéronome 16, le verset 20. La parfaite justice, tu la poursuivras afin que tu vives et que tu possèdes le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Donc, c'est ça mon thème là. La parfaite justice. Il faut la poursuivre afin que tu vives et que tu puisses posséder le pays.
C'est ça que je parle de Sittim et de Gilgal. Là, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant son Fils vraisemblable de cette chair. Il a mené tout cela à la croix et il a été jugé là-bas. Châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par cette justification, et nous sommes quittes. Alors, parlons maintenant de ce mot de justice. Justice exprime généralement le caractère de ce qui est juste et droit. Dieu est juste. La justice de Dieu est un de ses caractères. Dieu est juste et sa justice est un de ses caractères immuables. L'homme est par nature injuste, mais Dieu justifie. Il déclare juste celui qui croit en Jésus-Christ, son Fils. Romains 3, 26. La justification de Dieu déclare: il n'y a point de juste, non pas même un seul. Romains 3, 10. Mais il est intervenu pour justifier lui-même, pour déclarer juste celui qui croit en Jésus-Christ. La justification est l'acte par lequel Dieu dégage le croyant de toute condamnation et il l'enrichit d'une justice positive pour qu'il puisse se tenir devant lui. Amen. Dieu, en toute justice, déclare juste et il traite comme juste celui qui croit en Jésus. Le pécheur devenu croyant est considéré comme juste, non en vertu de quelque action de sa part, mais à cause de Christ qui a été fait péché pour nous, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. 2 Corinthiens 5, 21. La justification que nous avons reçue est une justification de vie qui va de pair avec la communication de la nature divine. Ah, Pierre nous en parlera, puisque Pierre dira dans 2 Pierre 1, le verset 4, Pierre dira que nous sommes participants de la nature de Dieu. Alors donc, il faut que Dieu nous justifie pour que nous soyons participants de sa nature. Donc, nous comprenons cela. 2 Pierre 1, verset 4, il dit là-bas, par lesquels, bon, on peut commencer au verset 3, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses. Suivons maintenant. Afin que par elles, vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Amen, amen. Donc, nous comprenons la justice de Dieu. Parce que tant qu'il ne nous justifie pas, nous ne pouvons pas participer à sa nature. C'est ça. La justice est une qualité de ce qui est droit, qui est exact, qui est conforme, qui respecte le droit, qui respecte les règles sociales, qui est l'équité, l'exactitude. Alors, pratiquer la justice, c'est maintenir ou bien réaliser ce qui est juste. Amen. Gloire au Seigneur. La justification est l'acte par lequel le Dieu saint déclare que le pécheur croyant est devenu juste et acceptable devant lui. Parce que Christ a porté son péché sur la croix, ayant été fait justice en sa faveur. 1 Corinthiens 1, 30. La justification est gratuite, c'est-à-dire totalement imméritée. Romains 3, 24. Alors, cette loi a été satisfaite en Jésus-Christ, qui l'a parfaitement accomplie et a subi pour nous toute sa condamnation. Jésus nous justifie par son sang
et par sa pure grâce. Amen. Alléluia. La justification est donc reçue par la foi et nullement sur la base des œuvres. Elle est un acte souverain de celui qui, en Christ, nous a appelés justifiés et glorifiés. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors, donc le pécheur accusé par la loi, le pécheur qui est accusé encore par Satan et qui est encore accusé par sa conscience, il est non seulement délivré du châtiment par le souverain juge, mais il est encore déclaré juste et rendu plus blanc que la neige. Ésaïe 1, 18. Amen. Le pécheur est justifié gratuitement par la foi seule, avant d'avoir pu faire aucune œuvre. Mais dès qu'il a reçu la grâce de Dieu, sa foi produit des œuvres qui prouvent la réalité de sa justification. Ah, nous comprenons maintenant. Dans Michée, Michée va dire, retournons encore dans Michée. Alors, il est dit là-bas que quand le peuple a été touché dans son cœur, alors, au verset 8 maintenant, on t'a déclaré aux hommes ce qui est bon, et que l'Éternel est ce que l'Éternel recherche de ta part, sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ah ben, quand on regarde ça là, ça ne veut pas dire que en pratiquant cela que nous avons le salut. Non. Il faut avoir d'abord le salut pour accomplir ça. Donc, faire vraiment ce qui est droit, aimer la bonté et marcher humblement va venir trouver que tu as été dans la justice de Dieu. Comme le Seigneur nous le dira plus tard. Nous sommes sauvés par la foi et par la grâce afin d'accomplir les œuvres que Jésus a préparées d'avance pour nous. Nous en parlerons. Alors donc nous comprenons que cette partie-là, surtout dans Romains 10, nous allons le lire, Romains 10, verset 2, il est dit là-bas que « Car je leur rends grâce et témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Car ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. » Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons que ce peuple-là, il pense qu'il pourra faire quelque chose pour avoir la justice de Dieu. Non. Ils ont cherché à établir leur propre justice. Alors, l'apôtre Paul dit que vraiment, ils sont ignorants, sincèrement. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui encore. Ils font leur propre justice, croyant que ça peut satisfaire à la justice de Dieu. Alors, la justice de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est la vie de Jésus, son œuvre accomplie à la croix. Car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Philippiens 3 nous le dira également. Philippiens 3, 9. Et que je sois trouvé en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, n'ayant pas ma justice qui est de la loi, mais celle qui est par la foi en Christ, la justice qui est de Dieu moyennant la foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Voilà, l'apôtre Paul a bien parlé par rapport à cela. Hein. Ça, c'est clair. Il ne faut pas chercher sa propre justice et établir en lieu et place à la justice de Dieu. C'est ça qui fait beaucoup d'erreurs aujourd'hui. Il faut d'abord être sauvé, avoir la justice de Dieu pour faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Vous voyez? Faire ce qui est droit et aimer la bonté et être humble, ça vient trouver déjà, ça confirme déjà que tu es dans la justice de Dieu. Amen. Matthieu 6, 33, qu'on connaît très bien. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. On nous fait repartir à Deutéronome.
La parfaite justice, il faut la poursuivre. Il faut vraiment la poursuivre pour pouvoir vivre et pour pouvoir posséder le pays. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Romains 9, 30. Alors que dirons-nous? Que les nations qui ne poursuivaient pas la justice ont trouvé la justice? La justice qui est sur le principe de la foi. Verset 31, mais Israël poursuivant une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été sur le principe de la foi, mais comme sur le principe des œuvres, car ils ont heurté contre la pierre d'achoppement. Ah, voilà le problème d'Israël. Ils ont cherché la justice, mais de la mauvaise manière, parce qu'il faut se trouver en Jésus-Christ, la pierre d'achoppement. Deutéronome dira également, nous l'avons déjà parlé un peu, et puis cette justice qu'il faut vraiment poursuivre, Israël devait vraiment la trouver, savoir qu'est-ce que ça veut dire, pour que vous connaissiez la justice de Dieu, de Sittim et de Gilgal. C'est que cette justice de Dieu que Dieu veut faire comprendre à son peuple, qui est de par Jésus-Christ. Vous voyez? Et Ésaïe 1, verset 16, nous en dira encore quelque chose. Ésaïe 1, verset 16. Ésaïe 1, le verset 16. Je suis déjà là. Alors, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux le mal de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à bien faire. Recherchez le juste jugement, rendez heureux l'opprimé, faites droit à l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Amen. Ça, c'est Isaïe qui parle. Vous voyez, le juste jugement. Le Seigneur est là, il nous interpelle toujours, encore aujourd'hui. Voilà. Deutéronome 10, verset 12. Deutéronome 10, verset 12. Deutéronome 10, verset 12. 10, 12. Il dit ceci. Que l'Éternel ton Dieu, et ce que l'Éternel ton Dieu demande de toi, sinon que tu craignes l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour l'aimer, et pour servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, en gardant les commandements de l'Éternel et ses statuts que je te commande aujourd'hui pour ton bien. Amen. Gloire au Seigneur. Vous voyez, Israël devait comprendre ça. Je vois que le prophète Michée, la tâche n'a pas été vraiment facile pour lui. Parce que ce peuple, alors ce message devait parler d'abord à leur cœur. Qu'est-ce que je t'ai fait, Israël? Est-ce que je t'ai fatigué dans tout ce que je t'ai fait? Est-ce que Dieu nous fatigue aujourd'hui? Ce que Dieu demande de nous là, est-ce que c'est fatigant? Alors si c'est fatigant, c'est faux. La Bible dit que Dieu ne va pas mettre sur nous des choses qu'on est incapable de faire. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes, qu'est-ce que nous pouvons en tirer ici comme leçon? C'est comme si Dieu nous adresse encore cette question. Oui, mon peuple, que t'ai-je fait? Et en quoi je t'ai lassé? Dieu nous pose cette question aujourd'hui, à nous aussi. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Et en quoi Dieu nous fatigue? Et comme il a démontré à son peuple Israël, voilà, il explique. Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude, j'ai envoyé Moïse et puis Aaron et Marie devant toi.
Et j'ai transformé tes malédictions en bénédictions. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dieu a envoyé son Fils. Il nous a sortis du monde, nous a sortis de la mort, nous a sortis du péché, nous a sortis de l'iniquité, des ténèbres. Voilà ce que Dieu a fait. Et comme Israël, le cœur est vraiment touché. Ton cœur n'est pas touché en pensant qu'effectivement tous les bienfaits que Dieu nous a faits, tous ces bienfaits-là, ah ouais, ça doit nous toucher le cœur, normalement. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a pris nos malédictions. La malédiction pesait sur tous, puisque la loi était là, personne ne pouvait l'accomplir. Ah oui, Jésus, il s'est fait malédiction pour nous, il s'est fait péché. Non pas qu'il est pécheur, jamais. Jésus n'est pas un pécheur, il n'a jamais péché. Mais c'est à cause de moi, c'est à cause de toi. Il s'est fait péché, il s'est fait malédiction, puisque la Bible dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. C'est ce que Balaam et Balak ont formulé contre Israël. Mais Dieu a changé ça en bénédiction. Voilà, nous avons toutes les bénédictions. Pierre dit que nous avons les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous avons la vie éternelle, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons l'éternité, nous avons tout. Nous avons tout. Et Jésus revient bientôt, il va nous amener chez lui. La terre promise. Là où il y a la vie, là où il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus la mort, il n'y a plus la maladie, il n'y a plus rien. Alors cela ne nous donne pas de la joie dans notre cœur, et afin que nous poursuivions la justice de Dieu. Deutéronome dit, la parfaite justice de Dieu, tu la poursuivras, afin que tu vives et que tu possèdes le pays. Sans cette justice, tu ne peux pas posséder le ciel. Jésus est la justice de Dieu. Personne ne peut aller à Père sans passer par moi. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Amen. C'est ce qu'il est pour nous. C'est lui la justice. Et c'est lui que nous annonçons. Alors, il pourra dire, si tu veux venir après moi, il faut que tu renonces à toi-même et que tu prennes ta croix et que tu me suives tous les jours. Amen. C'est ça le message de la croix. Et c'est ça l'évangile. Et nous trouvons ça ici. Sittim et puis Gilgal. Il faut forcément ce jugement de la chair. Il faut ce jugement vraiment de la chair. Et la circoncision. Jésus a pris tout ça dans son corps. Et nous avons la justice de Dieu. Persévérons là-dedans, bien-aimés. Regardons toujours Jésus, marchons les yeux levés vers Jésus, non vers ce monde. Hébreu va dire, courez la course qui est devant nous, la carrière est là. Les yeux levés sur Jésus et vous déchargez de tout fardeau, de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Marchons dans la pureté, dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur nous affermisse, que nous soyons de vrais croyants, que nous soyons des gens qui vont posséder le pays. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen.